Alors bonjour à tous, aujourd'hui nous continuons notre lecture du catéchisme de l'Église catholique au travers du Compendium et nous en sommes rendus à la question numéro 464 qui est: quels sont les devoirs des citoyens dans leur rapport avec les autorités civiles? Alors une première réponse brève. Ceux qui sont soumis à l'autorité doivent considérer leurs supérieurs comme des représentants de Dieu, offrant leur collaboration loyale pour le bon fonctionnement de la vie publique et sociale. Cela comporte l'amour et le service de la patrie, le droit et le devoir de voter, le paiement des impôts, la défense du pays et le droit à une critique constructive. Alors, comme toujours, pour étayer ces propos, prenons les paragraphes du catéchisme, donc 2238 à 2242, qui nous disent ceci. Donc, ceux qui sont soumis à l'autorité regarderont leurs supérieurs comme représentants de Dieu qui les a institués ministres de ses dons. Nous pouvons lire dans les Saintes Écritures: soyez soumis à cause du Seigneur à toute institution humaine. Agissez en homme libre, non pas en hommes qui font de la liberté un voile sur leur malice, mais en serviteurs de Dieu. La collaboration loyale comporte le droit, parfois le devoir d'exercer une juste remontrance sur ce qui leur paraîtrait nuisible à la dignité des personnes et au bien de la communauté. Le devoir des citoyens est de contribuer avec les pouvoirs civils au bien de la société dans un esprit de vérité, de justice, de solidarité et de liberté. L'amour et le service de la patrie relèvent du devoir de reconnaissance et de l'ordre de la charité. La soumission aux autorités légitimes et le service du bien commun exigent des citoyens qu'ils accomplissent leur rôle dans la vie de la communauté politique. La soumission à l'autorité et la corresponsabilité du bien commun exigent moralement le paiement des impôts, l'exercice du droit de vote, la défense du pays. Nous lisons en Romains chapitre 13. Rendez à tous ceux qui leur est dû. À qui l'impôt, l'impôt. À qui les taxes, les taxes. À qui la crainte, la crainte. À qui l'honneur, l'honneur. Nous lisons dans l'épître à Dionyette: les chrétiens résident dans leur propre patrie, mais comme des étrangers domiciliés. Ils s'acquittent de tous leurs devoirs de citoyens et supportent toutes leurs charges comme des étrangers. Ils obéissent aux lois établies et leur manière de vivre l'emporte sur les lois. Si noble est le poste que Dieu leur a assigné qu'il ne leur est pas permis de déserter. L'apôtre lui-même nous exhorte à faire des prières et des actions de grâce pour les rois et pour tous ceux qui exercent l'autorité, afin que, comme nous lisons en 1 Timothée chapitre 2, nous puissions mener une vie calme et paisible en toute piété et dignité. Les nations mieux pourvues sont tenues d'accueillir autant que faire se peut l'étranger en quête de la sécurité et des ressources vitales qu'il ne peut trouver dans son pays d'origine. Les pouvoirs publics veilleront au respect du droit naturel qui place l'hôte sous la protection de ceux qui le reçoivent. Les autorités politiques peuvent, en vue du bien commun dont ils ont la charge, subordonner l'exercice du droit d'immigration à diverses conditions juridiques, notamment au respect des devoirs des migrants à l'égard du pays d'adoption. L'immigré est tenu de respecter avec reconnaissance le patrimoine matériel et spirituel de son pays d'accueil, d'obéir à ses lois et de contribuer à ses charges. Le citoyen est obligé en conscience de ne pas suivre les prescriptions des autorités civiles quand ces préceptes sont contraires aux exigences de l'ordre moral, aux droits fondamentaux des personnes ou aux enseignements de l'Évangile. Le refus d'obéissance aux autorités civiles, lorsque leurs exigences sont contraires à celles de la conscience droite, trouve sa justification dans la distinction entre le service de Dieu et le service de la communauté politique. Rendez à César ce qui appartient à César et à Dieu ce qui appartient à Dieu, ou encore ailleurs, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Donc si l'autorité publique débordant sa compétence opprime les citoyens que ceux-ci ne refusent pas ce qui est objectivement demandé par le bien commun, il leur est cependant permis de défendre leurs droits et ceux de leurs concitoyens contre les abus du pouvoir en respectant les limites tracées par la loi naturelle et la loi évangélique.